Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo pour ne pas changer sur Monsieur Siziaziki. Il s'avère que je viens de me rendre compte d'un élément qui va vraiment pouvoir vous permettre d'accentuer votre compréhension du texte et que vous allez pouvoir utiliser dans votre vie de tous les jours. Siziaziki était un être manipulateur, intelligent et sans gêne. Et force est de constater que c'était un adepte de, si je puis dire, de la triangulation. Lorsqu'il agissait, il agissait sur l'ignorance, pardonnez-moi, le doute et la croyance, ce qui fait qu'il apprécie énormément la parodie. On se retrouve face à un homme qui se donne les attraits, si je puis dire, du rôle, mais ce n'est qu'une parodie. Et donc la base, je me répète, de cette fameuse parodie, l'ignorance, le doute et la croyance. Et ma compréhension, et si je puis dire ma perception du moment, est due au fait que, bref, je marche, je déambule tranquillement dans le jardin des plantes, et je repense à Charles Jousseau. Et je pense à Charles Jousseau ainsi qu'à moi-même. Il s'avère que Charles Jousseau, dans son domaine, est un spécialiste. Charles Jousseau, aujourd'hui, en 2024, a 78 ans. Donc, si vous voulez, il est des choses qu'il ne peut plus subir. J'ai ouï dire par un de ses élèves que ça fait très longtemps qu'il ne subit plus. Par contre, il fait subir et il n'abandonne pas. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un profil qui est qui est assez spécial. Il s'avère que donc, de par le fait que Charles Jousseau a un vécu dans la violence, Charles Jousseau ne vous parle pas de ce qu'il pense, mais de ce qu'il a pratiqué. Et c'est très intéressant parce que, si vous voulez, il y a une espèce de retour avec ses élèves qui fait qu'il est dans le vrai et dans le juste. Il n'est pas, c'est un homme qui, certes, crée du matériel de défense, mais au-delà de ça, si vous voulez, il essaie de ne pas être dans les limbes, voire même, j'irais jusqu'à dire, il n'est pas dans les limbes. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai que 52 cours. Donc, si vous voulez être à même d'amener un avis pertinent sur Charles Jousseau, n'est pas envisageable compte tenu de mon passif. J'ai fréquenté des charlatans qui ont utilisé donc le fameux doute, la fameuse croyance et la fameuse ignorance pour m'expliquer que ce que je pratiquais était valable. Donc, si vous voulez, mon vécu, d'une certaine façon, fait office de référence et pas. Donc, mon problème est le suivant, c'est que pour l'instant, comme je vous le dis, comme vous le savez, je chemine dans la compréhension du texte. Et tout a l'air d'être vrai. J'ai l'air de ne pas m'être trompé car j'avance vraiment, je ne dirais pas, j'avance à pas de loup. Et le fait d'avancer à pas de loup fait que chacune de mes avancées fait que je me retrouve avec des éléments que je mature. Si vous voulez, c'est passionnant parce que, imaginez, je vous donne tout ce que vous souhaitez. Allez-vous pouvoir les utiliser? Allez-vous comprendre comment les utiliser? Je dirais que dans mon cas, de par la maturation que je suis en train de faire, je comprends comment les utiliser. Donc, je suis une référence sans en être une, car malencontreusement, j'ai tendance à ne pas vouloir être un prétentieux et pardonnez-moi, un espèce comment vous dire, de crâneur. Et force est de constater qu'aujourd'hui, nombre de gens sont dans l'ignorance, le doute et la croyance. Et ils vous expliquent, je veux dominer, ou je domine, par ce triptyque. Charles Jousseau, bref, j'ai vécu une expérience, c'était récemment, qui était très intéressante. Je m'entraînais avec un élève, et Charles était présent, et l'élève me dit, tiens, tu devrais essayer ça sur Charles. Approche des tournées pour dire, voilà, j'aimerais savoir ce que ça vaut si tu le fais sur Charles. Voilà. Donc, si vous voulez, Charles n'a pas bougé. Ce qui veut dire qu'il est resté sur place. Il ne s'est pas détourné. Donc, il n'a pas abandonné. Donc, si vous voulez, cette espèce il y a forcément un triptyque que je ne connais pas encore. Quoique, que je perçois, mais sans pour autant, être formel. Ne pas subir, faire subir et ne pas abandonner. Voilà le mot d'ordre, en tout cas, voilà les différents mots d'ordre chez
Charles Jousseau, aujourd'hui à 78 ans. Et donc, pardonnez-moi, beaucoup de digressions sont faites, mais il est nécessaire de les faire pour que la vision d'ensemble soit qualitative pour vous. Je reprendrai les propos de Charles. C'est l'œil qui dirige. Si l'œil dirige, ça veut dire que vous avez conscience de ce que vous voyez. Vous êtes vous prenez conscience et vous êtes en prise avec le réel. Ce qui fait que là, vous pouvez diriger en fonction de ce que vous êtes. Et c'est ça qui est vraiment extrêmement fort et extrêmement plaisant. Donc je ne dirais qu'une seule chose, je pense ne pas être loin du vrai. Mais j'en reviens au fameux triptyque. Charles, comment dire, de par le fait que je ne sais pas ce que vaudrait, si j'attaquais Charles pour savoir ce qu'il en est. Il faudrait que je sois dans cette dimension-là pour savoir. Parce que là, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, ce que je fais, et c'est passionnant et c'est vraiment génial, et c'est ce qui fait réellement la différence, je cherche à faire subir. Ce qui fait que, et je n'abandonne pas, ce qui fait que, de par ma mécompréhension ou de mon incompétence, je fais bien les choses par hasard, ou je fais mal les choses, entre guillemets, par conditionnement. Et c'est vraiment passionnant. Et donc, c'est ces fameux doutes, cette fameuse croyance et ces fameuses ignorances qui fait que le champ des possibles est tout à fait envisageable et m'explique d'autant plus la conduite et le comportement de Ciziaziké. Imaginez, nous prenons ce que nous vivons actuellement en termes de problèmes d'ordre politique. Nous avons donc des politiques qui sont en mesure, sans pour autant connaître, sans pour autant savoir et sans pour autant pratiquer, sont en mesure de dominer, mais sans pour autant avoir besoin de diriger. Donc, on se retrouve donc face à des gens qui sont dans une parodie, qui pratiquent une parodie. Petit aparté, mais c'est juste pour grossir le trait pour que le propos soit d'autant mieux compris. Pour moi, aujourd'hui, c'est là que ça se joue. Et la différence, si je puis dire, pardonnez-moi, la qualité d'une personne qui sait, entre guillemets, faire une parodie qualitative, c'est qu'il va être en mesure d'exploiter votre ignorance, le doute et la croyance et vous y maintenir. Avec soit la possibilité d'avoir un futur, soit la possibilité d'avoir un avenir. Et force est de constater que pour moi, quand je pratique avec Charles, j'ai l'intime conviction que ce sont des perspectives d'avenir qu'il me propose. J'ai pratiqué avec des gens, un autre art, et ces gens-là m'ont mis dans une perspective de futur. Il n'y avait rien du tout derrière. Et là, est-ce que c'est moi qui m'induis en erreur, ou est-ce que je suis dans le juste ? Et là, le problème avec la fameuse parodie, c'est que la parodie va jouer sur votre ignorance, sur des doutes et sur votre croyance. Donc c'est problématique. Mais quoi qu'il en soit, je suis extrêmement content. Parce que là, vraiment, il m'a donné des éléments, en tout cas, Ciziaziké, entre autres, Charles Jousseau et la petite personne, je me donne des éléments vraiment qualitatifs pour pouvoir comprendre le texte d'autant plus. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment le détail qui fait les angles et qui permettra d'autant mieux comprendre là où est l'erreur et là où est le juste et là où est le faux. Le fameux doute, la fameuse croyance et la fameuse ignorance. Si j'arrive à exploiter ce triptyque, je comprendrai d'autant mieux le texte et je comprendrai d'autant mieux Charles. Car il faut savoir que c'est sur ce triptyque-là que nombre de choses se jouent et qui permettent de faire la différence. En un mot, se faire des films, s'illusionner, si je puis dire, être dans le réel ou être dans le fictif. Voilà ce que je pourrais faire avec cette approche aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, à tous et à toutes, à la prochaine et une excellente fin de journée. À bientôt.